Hello et bienvenue sur Big Bold Business. Dans l'épisode du jour, on va parler storytelling et plus précisément comment maîtriser l'art de raconter des histoires pour créer une relation forte entre ta marque et ta clientèle cible. Comme tu le sais sans doute, le storytelling est un formidable outil pour réussir à toucher le cœur de son audience puisqu'on va directement aller susciter des émotions grâce aux histoires qu'on raconte et donc c'est un outil qui va nous permettre de devenir beaucoup plus mémorable. Donc dans l'épisode du jour, je vais te partager comment est-ce que tu peux utiliser cet outil pour le mettre au service de ton business. Tu souhaites bâtir un business où la vente et l'attraction de clients se fait le plus naturellement du monde dans une énergie de certitude et de sérénité. Tu veux construire une plus grande autorité en ligne et développer ton leadership pour devenir une référence dans ton domaine. Attirer chaque jour un flot de clients impatients de travailler avec toi. Bienvenue sur Big Bold Business, le podcast des entrepreneuses audacieuses qui rêvent en grand. Alors, on commence tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec la psychologie qui se cache derrière le storytelling. Pour que tu comprennes pourquoi le storytelling est aussi puissant, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans la tête de tes lecteurs, de tes prospects lorsque tu vas raconter des histoires. En fait, il faut comprendre que lorsque tu racontes des histoires, ça va créer une sorte de pont émotionnel entre toi et ton audience. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est câblé pour réagir aux histoires. Il faut vraiment comprendre que les histoires, c'est ce qui existe depuis la nuit des temps. Avant même l'invention de l'écriture, on se partageait des histoires entre tribus, entre générations, pour se transmettre des leçons, des morales, pour éviter de répercuter les mêmes erreurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre ADN. Et en fait, lorsqu'on entend une histoire, il y a des neurones bien spécifiques qui vont s'activer dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. En fait, les neurones miroirs vont s'activer lorsque tu vas réaliser une action, mais ils vont également s'activer lorsque tu vas voir une autre personne réaliser cette action, et même lorsque tu vas imaginer une personne réaliser cette même action. Autrement dit, ton cerveau n'est pas capable de faire la différence entre la réalité et la fiction. C'est exactement pour cette raison que tu vas te mettre à pleurer devant un film alors que tu sais très bien qu'en réalité il s'agit juste d'acteurs. En fait, c'est ce qu'on appelle l'empathie narrative. Lorsqu'un individu lit une histoire, il se projette à la place du personnage principal, il vit les aventures de la même façon que si c'était lui qui les vivait et donc forcément, il va ressentir les mêmes émotions que le personnage principal. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant quand on est entrepreneur, puisque en racontant des histoires qui correspondent aux luttes, aux espoirs, aux rêves, aux objectifs de ta clientèle cible, tu vas pouvoir créer un lien très fort émotionnellement avec elle. Elle va vraiment avoir l'impression que tu la comprends mieux que personne. Et surtout, elle va pouvoir visualiser la transformation que tu vas lui raconter comme si elle était en train de le vivre dans l'instant présent, dans sa propre réalité. Donc pour t'illustrer ça, j'ai pris un exemple que je trouve particulièrement pertinent, l'exemple de la marque Dove dans leur campagne Real Beauty Sketches. Donc en fait, dans cette campagne, Dove racontait l'histoire de femmes qui ne reconnaissaient pas leur propre beauté. Donc en fait, ils ont fait appel à un artiste qui devait dessiner des portraits de femmes et donc en fait, ils se basaient pour faire le portrait de ces femmes sur leur autodescription en fait. C'est elle qui décrivait comment elle se trouvait à cet artiste et ensuite ils ont fait la même chose, mais cette fois en demandant à d'autres personnes de faire une description en fait de ces femmes-là avec leurs mots à eux. Et en fait, les portraits basés sur la vue, en fait, la perception des autres étaient toujours beaucoup plus flatteuse que la façon dont les femmes se percevaient elles-mêmes. Et donc ça a permis de montrer visuellement l'écart entre la perception que ces femmes avaient d'elles-mêmes et la perception que les autres avaient d'elles-mêmes. Donc cette campagne, tu l'imagines, a énormément touché et du coup ça a fait parler des produits de beauté, mais sans parler des produits de beauté en fait. C'était une histoire qui racontait l'estime de soi,
à quel point les femmes ont tendance à se voir d'une manière négative. Donc en fait, cette campagne de Dove illustre parfaitement comment, lorsque tu racontes une histoire qui est bien conçue, tu vas pouvoir éveiller des émotions fortes chez ta clientèle cible et donc créer un sentiment de connexion. Je pense que dans 1 mois ou dans 2 mois, si quelqu'un te pose la question « Est-ce que tu connais la marque Dove ?», te souviendras probablement de l'histoire que je viens de te raconter. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ton cerveau est câblé pour se rappeler des histoires. C'est quelque chose qui va susciter des émotions en lui. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement puissant pour toi et ton entreprise. Donc maintenant, je pense que tu te demandes comment créer des histoires. Eh bien, tu as besoin de 5 éléments. La première chose, c'est une connaissance parfaite de ton audience. Tu dois pouvoir rentrer dans sa tête et te mettre à sa place, te mettre dans ses baskets pour pouvoir raconter comme si c'était elle, ses peurs, ses désirs, les défis qu'elle traverse, les obstacles qu'elle rencontre, les rêves qui la nourrissent, etc., etc. Donc vraiment, au plus tu connaîtras parfaitement ta cible, au plus tu pourras apporter des détails, du contexte et faire donc visualiser les scènes en fait comme si c'était un film ou un scénario qui se déroulait sous nos yeux. Le deuxième élément, c'est l'authenticité. Tu dois raconter des histoires authentiques qui reflètent les valeurs et les croyances de ta marque. Ça ne sert à rien de t'inventer une vie, ça sert à rien d'exagérer des choses puisqu'on va le ressentir. Pour raconter des histoires qui suscitent des émotions, il n'est vraiment pas utile d'aller dans les extrêmes et d'inventer des choses complètement surréalistes. Au contraire, plus tes histoires vont se rapprocher du quotidien de ton audience, de ta cible, plus elle va pouvoir se projeter et donc plus ça va créer de l'émotion chez elle. Et ça me permet de faire le pont justement avec l'élément numéro 3 qui est l'utilisation des émotions. Si tu veux que tes histoires remuent les tripes de ta cible, de tes lecteurs et puissent créer un lien fort entre ta marque et eux, tu ne dois pas avoir peur de montrer de la vulnérabilité. C'est au contraire en partageant tes échecs, ta vulnérabilité que tu vas pouvoir inspirer ton audience, lui montrer que tu traverses les mêmes choses qu'elle et c'est ça en fait qui va pouvoir créer une identification à toi et à ta marque et qui va lui donner envie de te suivre. J'ai remarqué vraiment moi les stories donc Instagram qui ont eu le plus d'interactions, qui m'ont permis d'avoir le plus d'engagement, c'est à chaque fois des stories où je partageais des moments vulnérables, où je partageais des galères, où je racontais mes échecs. C'est vraiment dans ces moments-là que j'ai eu le plus d'interactions et surtout le plus de bienveillance et d'empathie de la part de mon audience, puisque je pense que c'est ce qui lui a permis en fait de voir que j'étais comme elle, que je traversais les mêmes difficultés qu'elle et du coup ça nous a permis de créer un lien beaucoup plus fort. Le 4e élément, c'est justement qu'on doit pouvoir s'identifier à tes personnages. Donc il faut que les personnages ressemblent en fait à ta cible, qu'il y ait des éléments en fait, des croyances communes, des valeurs communes, un parcours commun qui vont permettre à ton audience de s'identifier au personnage et donc de créer des émotions beaucoup plus fortes. Et enfin, le 5e ingrédient indispensable, c'est la narration visuelle, c'est-à-dire que tu dois utiliser des mots qui vont permettre de créer des images mentales dans l'esprit de ta cible. Tu dois vraiment créer une sorte d'expérience immersive comme si un film se déroulait sous nos yeux. Donc tu ne dois pas avoir peur d'ajouter beaucoup de détails dans ta narration, de faire appel aux verbes de sens comme sentir, transpirer, entendre, voir, etc. Donc tous les verbes qui font appel au sens et beaucoup de détails, c'est ce qui va nous permettre de vraiment visualiser la scène comme si elle se déroulait sous nos yeux. En faisant tout ça, tu auras tous les ingrédients d'un bon storytelling, un storytelling qui ne va pas juste parler d'un produit, mais qui va permettre de créer une connexion entre toi et ton audience. Et c'est exactement ça qui va te permettre de transformer ton audience en client, puis tes clients en fidèles ambassadeurs de ta marque. J'avais aussi envie de te parler du storytelling appliqué aux offres haut de gamme, puisque tu le sais si tu me suis depuis un moment. Je me suis spécialisée dans le haut de gamme et du coup, je pense que ça peut t'intéresser de voir comment est-ce que tu peux adopter cet outil à un positionnement haut de gamme. Donc comme tu l'as compris, quand tu racontes l'histoire de ton offre, tu ne vends pas
un produit, tu ne vends pas un objet, tu vends une transformation. Et donc, lorsque tu vas appliquer le storytelling aux offres haut de gamme, tu vas vraiment te concentrer sur l'expérience de tes clients, montrer chaque détail et mettre en avant le côté immersion dans le haut de gamme, le côté expérience inoubliable, le côté expérience sur mesure en mode hôtel 5 étoiles. Donc si on prend par exemple une montre de luxe, lorsque tu regardes des pubs pour des montres de luxe, on va quasiment jamais te parler de cette montre en te parlant juste de l'heure ou des aiguilles. Non, on va te raconter l'histoire d'un héritage, d'un savoir-faire ancestral. On va te mettre en avant le fait que la marque existe depuis 1889 et que la montre te permet d'avoir une sorte d'élégance intemporelle. On va te parler de la mélodie du tic-tac que font les aiguilles en acier. On va te raconter comment chaque composant est une véritable œuvre d'art dans sa finition, etc., etc. Maintenant, revenons à toi et à tes produits. Comment est-ce que tu vas pouvoir raconter ton produit ou ton service haut de gamme de sorte à créer de l'émotion? Eh bien, tu peux par exemple expliquer l'origine de la création de ton offre. Pourquoi est-ce que tu as voulu créer ce produit-là en particulier? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de différent? Donc, n'hésite pas à détailler l'expérience que vont vivre tes clients pendant, mais surtout à leur faire visualiser le après. Le haut de gamme, c'est vraiment quelque chose de très sensoriel. Tu dois décrire comment est-ce qu'on va se sentir lorsque on va acheter ton offre, lorsqu'on va expérimenter ton offre. Il faut que tu fasses vraiment rêver ton audience. Donc tu peux utiliser des mots qui font appel, qui nous évoquent le prestige comme raffinement, héritage, excellence, exception, beauté, etc., etc. Donc il faut vraiment que ta narration soit riche tout en étant soignée en fait. Il faut vraiment qu'il y ait cette idée de raffinement dans ton histoire. Et puis surtout n'oublie pas d'injecter de l'émotion, puisque le luxe, le haut de gamme, c'est pas juste une question de qualité, c'est aussi une question de sensation, de sentiment. Quand quelqu'un achète un produit de luxe, il achète une expérience, un sentiment, quelque chose qui lui fait se sentir exceptionnel, au-dessus des autres, d'accord? Et donc il faut que tu puisses injecter ces émotions-là dans ton histoire. Et puis n'aie pas peur aussi d'être audacieuse, d'accord? De dire les choses telles qu'elles sont, de mettre en avant les bénéfices, de sortir des sentiers battus et de nous faire rêver, d'accord? Le luxe, c'est pas pour les timides. Il faut vraiment que tu nous fasses rêver, qu'on ait l'impression d'y être. Alors bien sûr, on va pas tomber dans les promesses mensongères, c'est pas le but, mais il faut quand même que tu nous fasses rêver, puisque c'est ça qui va nous donner envie d'expérimenter ton offre. Donc pour résumer, si tu veux appliquer le storytelling à des offres haut de gamme, il faut que tu racontes une histoire qui crée un univers spécial, qui nous inspire, qui crée des émotions, puisque finalement tu ne vas pas vendre juste un produit, tu vas vendre un rêve, tu vas vendre un style de vie, voire même une identité. D'accord? Donc concentre-toi sur ça, sur l'expérience, l'identité, le style de vie, et tu auras tous les outils pour créer un storytelling adapté à ta marque haut de gamme. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Alors, si on devait retenir 3 choses du storytelling, 3 choses qui vont te permettre de te servir de cet outil pour créer un lien fort entre toi, ta marque et ton audience. Déjà, la première chose, c'est connaître parfaitement ton audience et ses valeurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est rester un maximum authentique en racontant une histoire qui colle déjà à l'image de ta marque et puis surtout qui raconte une histoire dans laquelle on va pouvoir s'identifier, se projeter. Et puis, troisième élément, il faut que ça évoque des émotions. Il faut que ton histoire joue sur les bonnes cordes émotionnelles de ta cible. C'est ce qui va te permettre de connecter avec ton audience, de l'inspirer et surtout de transformer donc des prospects en clients et ensuite en fidèles ambassadeurs de ta marque. Mais attention, le storytelling, ça peut aussi être une arme à double tranchant, dans le sens que si c'est mal réalisé, ça peut se retourner contre toi. Donc, prends bien le temps de peaufiner ton histoire avant de la publier,
mais n'aie pas peur de publier des histoires même si elles te semblent peu intéressantes, puisque finalement le but c'est simplement de montrer à ton audience qu'elle peut s'identifier à ta marque à travers les valeurs, les anecdotes et les expériences de ton entreprise. Si j'avais envie de te partager cet épisode sur le storytelling, c'est parce que pour moi, le storytelling, c'est pas juste un outil marketing, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'exprimer qui tu es en tant que marque, en tant qu'entrepreneur. C'est un outil qui va te permettre de faire entendre ta voix, de te démarquer et de laisser une empreinte unique dans le paysage de ton industrie, sur ton marché, de te démarquer d'une manière qui sera inimitable finalement par les concurrents, puisque par définition, ton histoire, elle est unique. Personne ne peut avoir exactement la même que toi. Donc, inspire-toi de ton parcours, de tes difficultés, des obstacles que tu as rencontrés, mais également de tes réussites, et puis partage-les. Vraiment, n'aie pas peur de le faire. Au contraire, tu verras que le lien que tu vas créer entre toi et ton audience sera un lien beaucoup plus fort et surtout quasiment indestructible. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager et pourquoi pas à faire découvrir le podcast à tes amis entrepreneurs ou à t'abonner si c'est pas encore fait. Dans le prochain épisode, je vais te partager un sujet que j'ai vraiment hâte d'évoquer avec toi, qui est comment devenir cette personne avec laquelle on meurt d'envie de travailler. J'ai trop hâte de te partager cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Je te rappelle que j'ai une formation gratuite sur le copywriting que tu pourras trouver dans le lien dans la description. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Full valeur, c'est gratuit et je pense que ça peut être très utile pour ton business.